suspense, mystère et complot. Alors ça je l'ai regardé il y a des années à sa sortie et mon copain a voulu la regarder il y a quelques semaines, donc je l'ai re-regardé avec lui et c'est vraiment pas mal, pardon. C'est interdit aux moins de 16 ans. Il y a 6 épisodes, voilà, et elle fait partie des plus aimés Netflix, donc ça c'était vraiment cool. Nous avons Chesapeake. Alors ça c'est un peu plus classicos, hein. Il y a 6 saisons. Je pense qu'il y en aura une prochaine d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Du coup, en visitant la petite ville du Maryland dont elle est originaire, cette mère célibataire totalement dévouée à sa carrière envisage d'y reprendre ses racines. Bon, le synopsis est pas ouf, mais elle était... Enfin, moi j'aime bien, après c'est... Comment je peux te montrer comme ça? Faudrait que je décale le micro sinon, mais après j'ai peur que tu m'entendes plus trop. Non, c'était vraiment cool, c'était vraiment bien. Ensuite, en fait, pour t'expliquer un peu, c'est qu'elle arrive donc pour voir sa famille. Elle est divorcée, elle a 2 petites filles et elle retombe sur son amour de lycée et puis finalement elle a plus envie de repartir. Elle renoue des liens, elle revoit sa famille, tout ça, c'est une petite ville cool et tout. Donc du coup voilà, non, après c'est très random quoi, mais c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons les demoiselles du téléphone, donc ça, bon, ça date un petit peu, j'avais adoré, vraiment adoré. Ensuite, une famille presque normale, donc là c'est par rapport à un meurtre qui a eu lieu. Je vais essayer de lire le synopsis, j'espère qu'il est intéressant. Donc déjà le genre c'est suédois, série inspirée de livres, série scandinave. Ce programme est cérébral, voilà, parmi les plus aimés et elle est notée 16 ans et plus, violence sexuelle. L'univers apparemment idéal de parents et de leurs filles est bouleversé quand un meurtre choquant révèle qu'ils sont prêts à commettre des actes désespérés pour se protéger mutuellement. Voilà. Et ouais, c'était jusqu'au bout. Il fallait réussir à un petit peu à comprendre le truc et on savait pas trop, mais ça c'était très cool aussi. Faux profil, j'ai pas regardé, recommandé à 96%, interdit au moins de 16 ans, 10 épisodes, torride, mélodramatique et soap opéra. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé, je sais pas ce que c'est. The Night Agent, oh, mon dieu, ça c'était trop bien. Il y a qu'une saison pour le moment, mais je pense qu'il y aura une saison 2. Hop, The Night Agent, voilà. C'était très bien. Encore une série interdite au moins de 16, 10 épisodes de 2023. Le genre c'est série politique, série inspirée de livres et série d'intrigues. Ce programme est suspense. Voilà. Parmi les plus aimés, en assurant une permanence d'urgence, un agent du FBI répond à un appel qui le plonge dans une conspiration meurtrière impliquant une taupe à la Maison Blanche. Voilà. Donc bah beaucoup d'action, un petit peu de love aussi et de l'intrigue. Voilà. Et ça c'est tout ce qu'on aime, hein. On adore. Les chroniques de Bridgerton. Franchement, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Voilà, j'adore. Clairement, j'adore. Ensuite, il y a Le Survivant désigné. Là, ça, il y a 3 saisons et c'était interdit du coup au moins de 13. Je sais pas si on voit trop bien. Voilà. Et du coup, genre série politique, série US, thriller TV, ce programme est suspense. Dans ce passionnant thriller politique, le sort de l'Amérique repose dans les mains d'un petit fonctionnaire après qu'une attaque sur Washington a décimé le gouvernement. Voilà. Donc ça c'est sur 3 saisons, mais je crois qu'il y a pas mal d'épisodes par saison. Là il y en a... Ah non, j'allais dire il y en a 10, mais je crois qu'il y en a plus, non? Ouais. Il y a 21 épisodes déjà dans la première saison pour donner une idée et ils font tous à peu près 44 minutes. Donc voilà, non ça c'était vraiment très cool. C'est une des premières séries qu'on a regardé ensemble avec mon copain. Pacto,
aux États-Unis qui tient un ranch. Pareil, il y a 9 saisons, il y a plein d'épisodes par saison, j'ai jamais terminé. Ça me saoulait un petit peu. Manifeste. Bon, dites-moi si vous avez vu Manifeste. Jusqu'à la dernière seconde, je me demandais comment ça allait terminer. Du coup, il y a 4 saisons. Quand un avion atterrit mystérieusement des années après son décollage, les passagers découvrent l'étrange nouvelle réalité d'un monde qui a continué d'avancer sans eux. Voilà, donc c'était un peu tordu, mais c'était vraiment bien. Voilà. Les Peaky Blinders. Que pouvons-nous dire franchement avec un casting comme ça, avec Murphy, bon bah voilà quoi, c'est génial. Donc 6 saisons, violence et drogue. À Birmingham en Angleterre, l'année 1919 est marquée par les exactions de l'impitoyable Tommy Shelby, un jeune chef de la pègre, ivre de son désir de domination. Voilà, j'ai adoré. Très très violence, tout ça. Bon, faut être accroché, mais c'était pas mal, vraiment très bien. La diplomate, pareil, c'est sorti du coup en 2023. Une nouvelle saison arrive bientôt, ça c'est la bonne nouvelle du moment. Pendant une crise internationale, une diplomate de carrière jongle entre son poste d'ambassadrice au Royaume-Uni et son mariage tumultueux avec une star de la politique. Voilà, ça c'était très cool aussi, j'adorais. Les 100, les 100, que dire des 100? Il y a combien de saisons? 7, je croyais qu'il y en avait 6 déjà. Moi j'ai pas terminé, ça m'a un peu gonflé, j'ai l'impression qu'on allait jamais arriver à redévelopper la Terre. Voilà. Un siècle après une apocalypse nucléaire sur Terre, 100 habitants d'une station spatiale sont renvoyés sur la planète bleue pour savoir si elle est redevenue habitable. Écoute, ça tournait en rond, moi j'en avais vraiment ras-le-bol, donc voilà, beaucoup de violence, toujours de la violence et encore de la violence. Chaque fidélité, apparemment c'est une mini-série, aucune idée, je sais pas ce que c'est. New Amsterdam, du coup c'est une série dans un hôpital, hein, un peu comme Grey's Anatomy, ça j'aime bien, voilà. Northern Rescue, c'était 10 épisodes, je pensais qu'il allait avoir une suite, il n'y a pas eu de suite, c'est chiant, voilà. Destin, la saga Wings, je suis déçue que la prochaine saison, donc la 3, ait été annulée parce que ça j'aimais bien, finalement ça se regardait tranquillement. Ensuite, Chère Petite, ça c'était sorti là en 2023 je pense, et c'était bien, un peu bizarre, un peu tordu, mais c'était vraiment bien. En fait c'est une jeune femme étudiante qui a été enlevée et quelques années plus tard il retrouve une gamine qui a son ADN qui lui ressemble trait pour trait. Voilà, bon. Du coup là, faut se demander ce qui s'est passé. Voilà. La dernière lettre de son amant, je crois que c'est un film. Ouais, c'est un film que j'ai pas regardé. Ça me tente bien, donc il est dans ma liste, donc je pense que je le regarderai. Lydia fait sa loi. On avait commencé, c'était une série, mais j'ai pas trop accroché, on l'a pas terminé. J'ai pas trop accroché. L'impératrice, ça j'ai regardé, d'ailleurs j'attends la prochaine saison. J'ai peiné à accrocher et puis finalement ça se regarde bien. Mercredi Adams, bah tu connais, hein, voilà, donc ça c'était vachement bien, j'ai bien aimé. Au début j'étais pas trop sûre de bien aimer, j'avais du mal à capter le truc et tout, mais finalement ça s'est regardé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai accroché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Greenleaf, si tu connais dis-moi, j'ai bien aimé regarder ça, j'ai vraiment adoré. C'est dans une famille catholique, ils sont tous pasteurs et tout, enfin tous non, le père est pasteur, la mère est, ils sont tous très croyants, tu t'imagines bien, mais ils veulent tous mettre leur grain de sel, ils voudraient tous devenir pasteurs ou avoir une place plus importante